Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 30 jours pour le climat et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose en particulier, c'est de ceci. Alors vous allez me demander pourquoi les Kit Kat. Non, je ne vais pas vous parler des Kit Kat particulièrement, je vais surtout vous parler de la marque Nestlé. Et je vais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, du scandale qui a eu lieu maintenant il y a 44 ans des baby killers. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! À ce moment-là, en 1974, ce sont deux scientifiques américains qui découvrent le scandale et qui le font éclater au grand jour. Car tout simplement, à l'époque, Nestlé venait de commercialiser son lait en poudre pour bébés. Et les scientifiques américains ont prouvé que ce lait en poudre était très dangereux et ne pouvait remplacer l'allaitement maternel. Et le scandale fut exposé au grand jour, et ce qui attira de nombreux problèmes à Nestlé. Non, c'est... Oh! Cependant, il faudra attendre 1977 pour qu'un réel boycott ait lieu, et il se fera par les pays anglo-saxons qui refuseront toute intervention de la marque Nestlé dans leur pays. Chose assez incroyable, maintenant encore, les produits Nestlé sont très boycottés en Angleterre et Irlande, ou voire même en Écosse. Et c'est assez incroyable de voir que même 40 ans après, les jeunes générations qui viennent de naître connaissent encore l'appellation de baby killer et savent expliquer pourquoi on appelle Nestlé ainsi. Et il faudra attendre 1981 avec l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, pour qu'elle fixe des règles de santé internationales applicables à toutes les grandes entreprises, car suite au scandale des baby killers, il a été montré qu'en Afrique, il y a eu un réel changement culturel. Pourquoi ? Parce que Nestlé s'était engagé avec une campagne de pub très forte en mettant de fausses infirmières, en donnant des échantillons gratuits jusqu'à assainissement du lait maternel. Et ainsi, les mères ont complètement changé leur mode de vie et leur façon de faire pour allaiter leurs enfants, au point que certaines mères en étaient à ne plus allaiter leurs enfants et étaient même prêtes à utiliser de l'eau non potable pour pouvoir le mélanger au lait en poudre. Cependant, le boycott continue et il faudra attendre 3 ans, en 1984, pour que Nestlé finisse enfin par accepter les règles de l'OMS. Mais aussi, Nestlé continuera à chercher son ennemi qui boycottera en permanence toutes ses actions. Et l'avantage qu'il a pour lui, c'est que face à Nestlé, il n'a pas vraiment d'ennemis. C'est un réel groupe de personnes individuelles qui le boycottent. Chose totalement nouvelle pour Nestlé qui ne sait comment prendre l'affaire étant donné qu'il n'a pas d'organisation à attaquer en justice et il n'a aucun moyen de se défendre. Mais c'est en 1988, après l'avertissement de nombreux chercheurs et scientifiques, que l'OMS se rendra compte que Nestlé viole toutes ses règles de santé internationale en continuant à disposer des produits à travers le monde qui ne sont tout sauf éthiques et réglementaires. Cependant, Nestlé restera tranquille pendant une dizaine d'années avant de retourner aux affaires judiciaires face à l'ASA britannique qui le boycottera. Non, c'est... Oh! Et cela fera tout de suite écho en novembre 2000 à la Commission européenne qui a été appelée par l'UNICEF pour dénoncer Nestlé de ses agissements au Pakistan. Chose assez incroyable car pour vous présenter un peu l'affaire, Nestlé présentait sur ses paquets éthique et responsable, mais il a été prouvé qu'au Pakistan, il y a eu beaucoup de travail à la chaîne. Les gens étaient dans des situations très délicates et difficiles car ne pouvaient pas se retourner contre Nestlé. D'autant plus, petit fun fact, Nestlé, lors de cette réunion face à la Commission européenne, n'a envoyé absolument personne. Sa seule réponse a été qu'il y a eu des indisponibilités dans les agendas et donc ne pouvait venir assister à sa propre commission. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y parle à maman. Si t'as pas compris, ça veut dire non merci. Et si vous pensez que c'est le pire coup de Nestlé, attendez de voir la suite. En 2015, un nouveau scandale éclate, celle des nouilles au plomb, en Inde. Ces nouilles ont été retrouvées avec un taux de plomb largement supérieur à la moyenne autorisée. Et donc Nestlé se retrouve forcé de les enlever du marché en mai 2015, mais les remettra sur le marché en novembre 2015, avant un retour normal du marché et de vente de ces nouilles en mai 2016. Et personne ne s'est rendu compte de ça. Cette évolution a baissé, Nestlé a enlevé son paquet pour dire qu'il est éthique et qu'il n'y a pas de souci, on respecte les règles, etc.
Ce même paquet a été remis en plein mois de novembre de la même année, donc à peu près 5 à 6 mois après. Et 1 an après, on retrouve une économie normale et ces nouilles redeviennent bon marché et sont achetées par beaucoup de monde. Tout va bien. Tout va bien. Et pour le petit malin qui me dirait que « Oh, mais Nestlé, il a fait sa fondation, donc maintenant il fait des trucs bien, c'est terminé tout ça ». Bah, tout simplement, Nestlé fait ça uniquement pour son image. Pourquoi? Parce que j'ai regardé et de chaque pays, Nestlé a des versions différentes pour présenter sa marque et qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Donc à partir de là, si Nestlé présente des versions différentes à chaque pays, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient peaufiner et approfondir le sujet, j'ai trouvé un article sur Infoguerre qui était très bien expliqué et qui reprend point par point et développe même beaucoup plus que moi l'affaire de Nestlé. Car forcément, vous en doutez, je viens simplement de la vulgariser pour pouvoir vous en faire prendre conscience. Donc je vous mettrai le lien en description, vous pourrez le trouver facilement et continuer vos recherches si vous le souhaitez. Bon, en ce qui me concerne, Nestlé, je pense que je vais arrêter parce que il a été prouvé qu'il y a encore beaucoup d'autres affaires en suspens, d'autres études scientifiques qui sont en train de travailler sur leurs produits Nestlé. Et également Nestlé de son côté se défend en mettant une bardée de scientifiques et de technologies high-tech pour dire qu'ils connaissent leurs produits sont vérifiés et sont bons à la consommation. Donc voilà, moi les Kit Kat c'est fini. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'étais sur la Plaza Regorigi, comme vous pouvez le voir. Et bien moi je vous dis à demain, profitez bien et mangez sain. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.